On reçoit 2 fans de l'électron cette semaine qui vont intervenir dans l'épisode, enfin s'il y a de la place, parce qu'on est un peu serré là. Ça va les gars? Et on en cause cette semaine, la combinaison de plongée sera-t-elle bientôt obligatoire pour se déplacer en Charente? Ça marche pas. Une étude américaine un tout petit peu alarmiste réalisée par Climate Central prévoit qu'une partie de la Charente-Maritime sera sous les eaux dans 30 ans. Et nous, on est les prochains. Après, il faut voir le côté positif, on pourra louer notre maison aux touristes en précisant avec vue sur mer. Et voilà donc messieurs, la fameuse vue sur la mer, elle peut mimer les vagues avec les bras. Montre-leur maman. Bon, pour les mouettes, c'est un peu plus cher, hein. Bon, on avait dit 1500 la semaine, c'est ça? On pourra même sortir la canne à pêche depuis les remparts d'Angoulême. Ah, le gros poisson! Heureusement, le docteur en océanographie Jean-François Breil tempère ce scénario catastrophe. Selon lui, les ricains n'ont pas pris en compte les protections naturelles que sont les dunes et les digues. C'est hyper pratique cette visière, on se croirait à McDonald's. Bonjour, un Big Mac. Nos voisins maritimes flippent quand même un peu puisqu'ils ont investi 300 millions pour renforcer ces fameuses digues. Tu la vois ma grosse digue? Pas un petit peu trop vulgaire là, David? Ah les gars, mais non. On coupera au montage les gars, c'est la magie du cinéma. Amazing. Coup de chapeau cette semaine à certains commerçants de la rue Goscinny à Angoulême. En opposition au Black Friday de ce vendredi, ils lancent le White Friday. En fait c'est simple, ils n'acceptent que les clients blancs. Non, évidemment, je rigole. En fait, chez eux, il n'y a pas de promotion et 10% est reversé à des associations car elles en ont marre du rabais permanent et ils disent vendre au juste prix. Alors, je trouve l'initiative super, mais j'aime aussi bien les promotions. Et faut avouer qu'on est tous un peu tiraillés entre la folie shopping et cette petite voix qui nous susurre arrête de consommer, capitaliste. Elles me plaisent bien ces chaussures là. Je pense que je vais craquer là. Ouais, vas-y, achète-les. Tu crois que je devrais les acheter? Ah, je vais les acheter, hein, c'est bon. Non, David, ce n'est pas raisonnable. Tu as déjà 6 paires de chaussures. Mais j'ai envie de les acheter. Non, ce n'est Ah, vraiment mais c'est pas facile les gars avec vous là. Dans un style un peu plus radical, on a le Black Friday. Alors comme son nom l'indique, des associations charentaises ont bloqué un lieu phare de la consommation en Charente ce vendredi. Voilà, mystère sur l'endroit. Alors vu que ça part un peu dans tous les sens, moi je propose le Naked Friday. En fait, on fait ses courses totalement à poil. Poil. Voilà. Vous les avez vus pendant tout l'épisode, il y a Johan et Walter qui nous ont fait le plaisir d'être là pendant le tournage aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie les gars? En fait, moi je suis esthéticien, je pose des faux ongles à des lépreux. Ah très bien, d'accord. Et toi du coup Walter Je suis Robert De Niro, je suis dans la mafia, espèce d'enfoiré. On est tombé sur des bons larrons là. Plus sérieusement, je bosse dans l'industrie en Charente. Sans citer le roi Sommer hein. Sans citer le roi Sommer. Faut pas citer le roi Sommer. Faut pas dire que tu bosses à le roi Sommer. Exactement. Sinon tes collègues de le roi Sommer vont savoir que tu bosses à le roi Sommer. Et le roi Sommer. Ouais, exactement. Sommer. C'est délicieux le verre hein. Ça m'a tout de suite plu dès les premières vidéos. Ouais. Du coup, quand j'ai reçu justement cette publicité pour participer à l'Electron Libre, tout de suite j'ai dit putain, j'ai reçu quand même le Mais tu sais truc. que c'est pour payant. après, hein. C'est payant en fait, c'est 800 balles la matinée en fait de tournage. T'as pas lu les petites conditions peut-être. Et c'était l'épisode 50 de l'Electron Libre. Merci d'être encore nombreux à nous suivre et merci à nos 2 acteurs du jour. Merci les gars. Et qu'est-ce qu'on dit pour la fin? Merci David et abonnez-vous à la Charente Libre.